yantu mamangani vak pranaschakshu Shrotramato Balamindriyani cha sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaranam me astu Tadatmani nirate Ye Upanishad Sudharma Te Mai Santu Oh Te Mai Santu Om Shanti Shanti Shanti. Alors, Shvetaketu est fasciné par ce que son père lui apprend sur la nature à la fois de l'individu et aussi de la nature de la cause de l'univers. De quelle manière donc son père arrive à lui montrer la résolution de cette équation, donc tu es cela, entre d'un côté cet individu et de l'autre côté la cause de l'univers. En même temps, on a vu qu'il a des questions, il continue à se poser des questions, et on a expliqué ça en disant que le processus, je dirais, le processus d'acquisition de la connaissance, ou le processus d'émergence de cette clarté est une clarté grandissante. Et où il est nécessaire donc à la fois d'abord comprendre ce que l'Upanishad veut dire. Quelle est la visée première de l'Upanishad? Est-ce que c'est de nous parler du karma? Ou est-ce que c'est de nous parler de l'Ishvara? Est-ce que c'est de nous parler juste de l'interconnexion? Est-ce que c'est de nous parler de l'origine de l'univers? Est-ce que c'est de nous parler des trois éléments ou un modèle de création? Quelle est la visée de l'Upanishad? Donc la première étape, c'est de savoir exactement qu'est-ce que l'Upanishad a à nous dire, dans ses propres mots. Donc ça s'appelle, le processus s'appelle le processus de Shravana, écouter. Et c'est dégager quelle est la visée de l'Upanishad. Donc la visée de l'Upanishad, c'est résumé en cette équation. Résoudre cette équation. C'est ça la visée de l'Upanishad. Première chose. Deuxième chose, la deuxième étape, ou le deuxième élément, je dirais plutôt, de ce processus d'acquisition de la connaissance est manana. C'est-à-dire, il y a des doutes. Et il est normal qu'il y ait des doutes. L'Upanishad elle-même nous montre Shvetaketu qui demande à 9 reprises à son père j'aimerais mieux comprendre. Là c'est clair, ce côté c'est clair, mais maintenant j'ai un autre doute en connexion où je ne sais plus où je suis. Manana. Donc confronter, examiner tous les doutes qu'on peut avoir sur ce que les Upanishads veulent nous dire, et ces doutes m'appartiennent à moi. Ce ne sont pas des doutes au niveau général, ce n'est pas un doute qui est oui, cette philosophie et ce système, etc. C'est comment est-ce que moi je peux comprendre que je suis ce dont parlent les Upanishads. Et ces doutes sont des doutes, on en a parlé avec Michel,
des doutes qui viennent d'habitudes ou d'orientation de pensée, de modèles mentaux, vous pouvez l'appeler de quelque manière que vous voulez, qui sont tellement ancrés qu'il faut arriver à les faire émerger d'abord et ensuite à les examiner et à l'aide de la logique montrer en quoi une position ou une interprétation que j'avais ou un modèle mental que j'avais, en quoi non seulement il ne me sert pas, mais il n'est pas conforme à ce qu'il est. Donc ça veut dire se confronter soi-même et examiner tous ces modèles mentaux, toutes ces conclusions, à l'épreuve de la logique. Alors, deuxième, je dirais, dimension de ce processus d'acquisition de la connaissance. Troisième dimension, ça va être un processus qui s'appelle la contemplation. Donc c'est ce que je vous ai montré ce matin, par exemple, dans la méditation, ou le premier matin, où suite à l'enseignement que je vous avais fait sur la nature de Sat, je vous ai dit, voilà, qu'est-ce qui est invariable et qu'est-ce qui est variable. Maintenant, voyons, sur la base de l'enseignement que vous avez eu, de quelle manière est-ce que je peux vraiment être ce que j'ai compris. Le sens des mots qui m'ont été transmis et que j'ai compris à un certain niveau, comment est-ce que je peux maintenant les faire miens? Donc ce processus-là s'appelle un processus de contemplation, de méditation, Nididhyasana. Il est très important de comprendre qu'on ne peut pas méditer, contempler sur quelque chose dans le vide. Sans aucun enseignement, sur quoi est-ce que vous allez contempler? Sur quoi est-ce que vous allez méditer? Donc il y a un minimum ici d'enseignement qui est ok. Minimum d'exposition à quelque chose. Sinon, vous allez arriver dans quoi? Juste observer sa respiration. Ça va vous mener où? Ça va vous donner une certaine tranquillité de votre pensée. Elle va se poser, elle va être plus centrée peut-être. Mais c'est tout, ça va s'arrêter là. Là, on a parlé, par exemple, ce matin, on a parlé de Ishvara. Si Ishvara est une réalité, comment est-ce que je peux même percevoir, c'est même pas le mot en fait, je peux le vivre et l'intégrer dans ma vie. Cette présence-là. Donc, la contemplation sur différentes notions qui m'ont été introduites pendant des cours comme celui-là, et pendant ces périodes de contemplation matinale en général, j'essaie de m'imprégner du sens et de le faire mien. Une contemplation n'a pas besoin d'être assise non plus, donc il nous arrive beaucoup aussi, par exemple pendant ces 3 ans et demi et même maintenant, alors même qu'on marche, par exemple sur la plage ou dans la nature, de ramener à l'esprit, par exemple, une phrase ou un mot, ou de regarder et de dire en quoi est-ce que c'est juste ce mot-là. Ou par exemple de regarder la nature et s'émerveiller devant la beauté de la nature et de dire voilà, dans tout ce qui est ici, qui sont des formes changeantes, etc., c'est extraordinaire l'ordre des choses et ces lois de cause et effet que je peux voir. Je regarde un arbre, je ne regarde pas juste l'arbre, je regarde beaucoup plus que juste l'arbre. Donc vous voyez, il y a différentes méthodes, différentes pratiques, entre guillemets, contemplatives, qui sont issues d'une certaine connaissance de l'enseignement. Donc très important. Donc ça se nourrit, ça se cultive. Donc juste écouter l'enseignement ne suffit pas, il faut examiner ses doutes au feu de la logique, et aussi pratique contemplative. Donc ça veut dire 3 jours, c'est bien, ça vous donne une introduction à cet enseignement. Si on veut aller plus loin, il y a plein de choses à faire. Continuez à écouter, tellement de textes qui sont magnifiques, vous avez vu la beauté de ces textes, et aussi continuer à, je dirais, cet examen, cette enquête. Et puis s'engager dans des pratiques de contemplation, de méditation, et aussi faire grandir, faire surgir sa subjectivité, gérer ses émotions, etc. On va voir ça tout à l'heure, dès qu'on va finir ça. Alors, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose,
processus d'acquisition de la connaissance. Ici, Shvetaketu a une autre question. Et quel est l'esprit de sa question? Qu'est-ce qu'il y a derrière sa question? Qu'est-ce qu'il est, quand les commentateurs examinent ces versets, ils se demandent, mais pourquoi est-ce que Shvetaketu, et qu'est-ce que Shvetaketu n'a pas compris, d'accord? Il n'est pas indiqué clairement, explicitement dans l'Upanishad, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, et maintenant, c'est quoi la base de sa question? Et là, les commentateurs, donc Shankara dont tu parlais, et dit, la base de sa question est, d'accord, bon, j'ai bien compris maintenant que le jiva, de quoi est fait le jiva, et ce statut de jiva, cette individualité que j'endosse par erreur, est mithya. Et il y a quelque chose de plus fondamental à ce corps physique, ce corps subtil et ce corps causal, et qui n'est pas limité ou confiné par cette enveloppe ou par ces corps. Mais maintenant, si quelqu'un parvient à la connaissance de sa réalité, quelles sont les différences entre lui quand il va mourir et un être et quelqu'un d'autre qui ne sait pas, qui ne connaît pas sa véritable nature? Au moment de la mort, justement de l'abandon de ce corps physique, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui sait? Et qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui ne sait pas? Donc c'est là la base de la question. Alors c'est pour ça qu'ici, cher fils, donc chapitre 15, lorsqu'une personne souffrante est entourée des membres de sa famille, qui lui demandent « Me reconnais-tu, me connais-tu » tant que sa parole n'est pas rassemblée dans sa pensée, tant que sa pensée n'est pas rassemblée dans son souffle, tant que son souffle n'est pas rassemblé dans son feu, tant que son feu n'est pas rassemblé dans la divinité suprême, elle les distinguera en vérité. Mais lorsque sa parole est rassemblée dans sa pensée dans le souffle dans le feu dans la divinité suprême, alors elle ne les distinguera. Alors, l'idée ici, je pense que vous avez tous vu quelqu'un qui était en train de partir. Qu'est-ce qui se passe dans le processus au niveau physique et subtil, le processus de quitter son corps? Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui est décrit ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la vibration qui s'en va. Ouais. Il se sépare du corps physique. Ouais. Pas au moment ultime. Oui. D'accord. Quelles sont les différentes étapes? D'abord, il y a quoi? Perte de conscience. Perte de conscience. D'accord. La pensée et la pensée consciente ne fonctionne plus. Me connais-tu, me connais-tu? Il n'y a plus cette pensée conscience. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, d'abord, une perte de la parole. Pardon, excusez-moi. D'abord la parole. Ne parle plus. Il est peut-être encore, ou elle est peut-être encore consciente, elle arrive à distinguer quelque chose, mais la parole s'en va en premier. Ensuite, c'est la capacité de reconnaissance et la capacité d'être conscient. Quelquefois, on passe dans le coma. Après, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais qu'à la fin, il reste que l'ouïe. Mais avant, je sais pas. Il respire. Voilà. Le souffle. Alors, le souffle a du mal à s'ajuster. Et ce qui se passe, c'est que, d'une certaine manière, vous allez voir la personne qui est, par exemple, dans le coma, va avoir du mal à respirer. C'est juste ou pas? D'accord? Donc, le souffle. Elle va commencer, c'est comme si le souffle cherchait à s'équilibrer ou à préserver. Et de l'autre côté, il est aussi en train de partir. Le souffle, ce plan-là est en train de partir aussi. Et quand le souffle, donc vous avez aussi des spasmes. Si vous avez assisté à ça, j'ai assisté. C'est pour ça que quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est incroyable. Ça peut être plus ou moins violent ou spasmatique, etc. Mais il peut y avoir des épisodes où la personne lutte pour respirer. Et à un moment, donc, le souffle lui-même, cette respiration se fait extrêmement difficile et la respiration s'arrête. Après, qu'est-ce qui se passe? Température baisse. Voilà, le feu. Vous vous souvenez du feu, les éléments? En fait, ce qui se passe ici, si on rapproche ça
il y a certains chapitres que j'ai omis dans cette sélection de versets. Et dans la première partie, il y avait un détail de non seulement cette cosmologie des trois éléments, donc du feu, de l'eau, et l'eau donne la terre, mais il y avait une correspondance entre ces trois éléments et de quelle manière ces trois éléments donnaient naissance aux différents organes à la fois physiques et aussi subtils. D'accord ? Je vous passe les détails, un autre jour on aura l'occasion de se pencher là-dessus en détail. Mais c'est intéressant de voir ici de quelle manière, en fait, la résolution et le retour à l'origine se fait dans le sens contraire. D'accord ? Intuitivement, vous pouvez le comprendre. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va être résolu en dernier ? Ça va être le premier élément, ça va être le feu. Et donc, la chaleur qui était dans le corps, et la chaleur qui quitte progressivement d'abord les pieds deviennent froids. Vous avez vu ça, non ? Vous avez vu tout ça ? Les pieds deviennent froids, et puis ça remonte, et l'ensemble du corps baisse en température. Enfin, bon. Ça, c'est juste un processus, le processus là, simple. Il n'y a rien de vraiment nouveau ici. Ce qui est intéressant, c'est la réintégration des éléments à la fois physiques et subtils dans leur source, dans un sens contraire à celui de l'émergence. C'est ça qu'il faut retenir ici. Alors, la question est, maintenant quand une personne qui est toujours ignorante de sa véritable nature s'en va, donc son corps ne peut plus supporter ce jiva, le corps ne peut plus supporter ce jiva, parce qu'il est maintenant dysfonctionnel. Le corps est arrivé à son terme. Il n'a plus la capacité physique d'héberger le jiva. Arrivé à son terme, donc le corps s'en va, le corps subtil s'en va, et bien sûr, qu'est-ce qui reste pour quelqu'un qui ne connaît pas ? On l'a vu. Corps causal, et une nouvelle naissance qui va commencer. Une nouvelle naissance avec un nouveau corps et un nouveau corps subtil. Les détails, je vous les passe. Les Upanishads ne s'étendent pas beaucoup là-dessus aussi. La visite des Upanishads, ce n'est pas d'aller dans tous ces détails-là. C'est juste de dire, voilà ce qui se passe. Il y a certaines séquences. Très empiriques. Alors, chez quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une paix intérieure, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Le corps physique s'en va. Et le corps physique aussi arrive à son terme, non ? Il revient à Une libération. Hein ? Il revient au set, il perd la forme. Ouais. Est-ce qu'il a jamais été séparé de la forme ? Non. D'accord ? Important. Ok ? Donc c'est ça aussi qu'on veut dire. Il n'y a pas un réel retour ou un réel départ pour lui. Il n'y a jamais eu ni de naissance ni de mort. Mais il y a une chose qui est importante. Vous vous souvenez de ce stock de karma, à partir du stock primordial qui va donner naissance à ce corps particulier de cette vie-là. Ce stock-là a été plus ou moins, je dirais, programmé ou lancé au moment de la naissance. Et il se dévoile petit à petit au cours de la vie de cette personne. Maintenant, au cours de la vie de cette personne, il a compris quoi ? Qu'il n'est pas ce corps et qu'il n'est pas vraiment sujet à quoi ? À ce punya papa. Il n'est pas sujet à ce prarabdha karma. D'accord ? Il n'est plus sujet à ce sanchita karma. Autrement dit, comment est-ce qu'on dit dans un compte en banque, le détenteur du compte en banque, de quoi ? Oui, sujet Le titulaire du compte en banque, là, le titulaire de compte de Punya et Papa, non identifié. D'accord ? Je ne sais pas si dans une banque, comment ils font quand ils ont soit des pertes ou des actifs ou des passifs dans un compte et qui disent, et je ne sais pas comment est-ce qu'ils disent, mais imaginez que maintenant, le porteur du compte, en fait, il s'avère que c'était un porteur fictif. Ou qu'ils n'arrivent pas à retrouver sa source. Parce que cette connaissance a fait quoi ? A totalement brûlé
ce conte de Punya et Papa. Cette connaissance a réduit ensemble tous ces Punya et Papa par la connaissance. Mais il y a une chose qui subsiste, c'est quoi? Ces Punya et Papa sont éradiqués. Mais ce corps ne s'en va pas. À partir du moment où on a cette connaissance, imaginez que quoi? Le corps se désintègre aussi immédiatement. Qui est-ce qui voudrait de cette connaissance? Personne. Qu'est-ce qui arrive au moment où je sais de quoi il s'agit? J'ai trouvé la sortie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le corps se désintègre? Non. Le corps a continué, telle une flèche qui a été lancée au moment de la naissance, à voler, jusqu'à ce que le corps arrive à la fin, je dirais, à sa fin physique. Le corps qui a été ordonné au moment de la naissance par ce karma continue. Est-ce que vous voyez ça? Le corps ne se décompose pas au moment même où la personne sait de quoi il s'agit. Elle continue. Tout comme une roue de potier continue à tourner, même quand le pot a été fini et que le potier a enlevé le pot de la roue continue à tourner. Ou comme, imaginez quelqu'un qui lance une flèche, donc je reviens à cette flèche, qui lance une flèche, et le lanceur de la flèche lui-même a disparu. Mais la flèche, elle, qu'est-ce qui se passe? Elle continue, jusqu'à arriver à son terme. Donc jusqu'à ce que le corps physique arrive à son terme, ce corps physique, etc., et cette association avec ce corps physique et cette vie continuera. C'est tout un paradoxe en fait, et c'est assez extraordinaire, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu ce mot de délivrer vivant. Jivan Mukta en sanskrit. Alors même qu'il continue à être en vie et associé d'une certaine manière, il y a toujours ce corps. Mais il n'y a plus d'identification à ce corps. Mais il y a quand même un corps, hein, et il y a toujours un sentiment de jeu fonctionnel, etc. Alors même qu'il y a une pseudo-association avec un corps, il est quand même délivré des liens du corps, de cette croyance erronée qu'il n'est que ce corps. C'est le paradoxe de ce qu'on appelle du délivré vivant. Maintenant, la question ici, et c'est que ce délivré vivant, donc son corps continue, il continue à vivre, avec plus de lucidité. Donc on va en parler un peu plus tard. Mais au moment de sa mort, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps subtil aussi qui se... Donc le corps subtil réintègre les éléments subtils, le corps physique, bon, normal, réintègre les éléments grossiers ou physiques, mais il n'y a plus de corps causal. Non. Pour initier, quoi? Une réincarnation. Une nouvelle série de corps. Donc, d'un certain point de vue, on peut dire qu'il retourne ou il fusionne avec son origine, mais d'un autre point de vue, on peut dire c'est comme si l'eau, d'accord, la vague reconnaît qu'elle est eau, elle ne fusionne pas avec l'eau. Elle ne fusionne pas avec. Donc d'un certain point de vue, il y a un changement, parce qu'il y a une connaissance qui est à ce niveau-là, se libérer de cette méprise ou cette ignorance, mais d'un autre point de vue, on peut dire il n'a jamais vraiment quitté ou il n'a jamais pris naissance. À chaque fois, on jongle avec ces deux points de vue-là, le point de vue de Satyam et le point de vue de Nitya. Quand ces deux choses sont claires, vous êtes clair. Quand les deux choses sont mêlées, c'est-à-dire que Mithya est pris pour étant la réalité absolue, et aussi l'autre danger, c'est qu'on va prendre Satyam pour étant quelque chose qui est un état où il faut que je demeure en permanence. Là aussi, c'est une autre erreur. Et dire oui, il faut que je sois en dissociation, que je sois un témoin
permanent de ce qui se passe dans Mithya. Oh, je ne suis pas le corps, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. On n'est pas aussi là-dedans non plus. On n'est pas en train de créer une dualité où il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de deux là. Souvenez-vous, c'est pas je me retranche dans une espèce d'absolu qui est impassible et inaffecté et je suis le témoin de ce qui se passe dans mon corps. C'est pas de ça qu'on parle. Ça aussi c'est une erreur. Vous créez un deux là. Donc ni je prends Mithya pour étant absolument réel, ni j'idéalise ou je me réfugie dans une espèce d'aberration qui est une dissociation entre moi, cet absolu, et moi, ce corps et ce monde. C'est une corde raide, d'accord ? Subtil. On risque de tomber, de basculer dans un sens ou dans un autre. Ok ? Donc, c'est tout ce qui est dit ici dans ce verset. Alors, le verset suivant est encore plus explicite. Il dit, une autre chose. Comme je disais, on se pose des questions bizarres dans le Vedanta. On dit, quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que, finalement, la question qu'on s'était posée, pourquoi est-ce que la personne qui connaît son corps ne se désintègre pas? Donc on a eu une explication via le prarabdha karma, cette flèche qui est lancée et qui continue. Maintenant on peut dire, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices au fait que une personne qui sait de quoi il s'agit continue à vivre? Imaginez que les gens qui savent disparaissent. Qui y aura-t-il pour nous montrer de quoi il s'agit? On aura des textes qui seront morts. Pas de tradition vivante. Autre chose, le Jivan Mukta dont on parlait lui-même, il a pas passé si on accepte ce principe de vie successive, il a passé un nombre innombrable de vies à vivre en étant intimement persuadé qu'il n'était que ce corps, ou ces séries de corps. Il lui reste quelques années à vivre dans une totale liberté, tout en étant dans un corps, tout en étant comme s'il était un être humain, avec toutes ses émotions, etc. Je donnais l'exemple de cette relation-là. C'est difficile à décrire, mais il y a une analogie qu'on peut utiliser, c'est l'analogie de l'acteur et des rôles qu'il est amené à jouer. J'en ai parlé en haut, je ne sais pas à qui j'en ai parlé. Hein? La relation, c'est quoi? La relation, c'est que l'acteur, qu'est-ce qui est satyam et qu'est-ce qui est mithya dans l'acteur et les rôles? Je suis un acteur et j'endosse un rôle de roi un soir, et l'autre soir un rôle de mendiant dans une pièce. Qu'est-ce qui est satyam et qu'est-ce qui est mithya? Hein? L'acteur est satyam ou est mithya? Hein? L'acteur est satyam. Parce que le rôle dépend de l'acteur pour être ce qu'il est, mais l'acteur n'est pas dépendant de ce rôle particulier. Il peut assumer de multiples rôles. Okay? Et c'est parce qu'il n'est aucun de ces rôles intrinsèquement qu'il peut assumer tant de rôles. C'est parce que Sat est dénué de toute forme et de toute qualité qu'il peut en apparence assumer toutes les formes possibles. Okay? Ça c'est juste une petite parenthèse. Okay? Alors, quelle est la relation? Alors, un acteur, quand il joue un rôle et qu'il est sur scène, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en position d'observation et il est là, en dissociation? Non, il fait Il est totalement dans la peau du rôle.
Sinon, ça ne marche pas. D'accord? L'audience va dire, mais c'est quoi cet acteur? Il est mauvais, sortez-le. Oui ou non? Oui. D'accord? Mais est-ce que les tribulations du rôle affectent l'acteur? De près pas. Hein? De près pas, de près pas. Normalement. Hein? Et ça l'affecte. Est-ce que ça l'affecte? Bah, suivant les rôles, il y a des rôles qui sont lourds à porter, à jouer, et ils ont du mal des fois à quitter la... Voilà, ils ont du mal, exactement. D'accord? Mais Christelle, de près pas. Mais a priori, A priori, comme la boule de cristal. exactement. A priori, si le mendiant dans la pièce, on l'insulte, on le frappe, etc., ou elle meurt, l'acteur ne meurt pas. Non. Ok? L'acteur n'a pas de réelle blessure. C'est les limites de l'exemple. Il y a toujours des limitations d'une analogie ou d'un exemple. Mais l'acteur n'est fondamentalement pas affecté par ce qui arrive au rôle. Et en fait, regardez ça. Regardez l'acteur, ce qui est extraordinaire. À la fin de la pièce, il va aller voir son collègue, ou sa collègue actrice, et il va lui dire « Et tu as vu comme j'ai pleuré ? Tu as vu quand j'étais dans cette scène où j'étais totalement maltraité et abusé par tous les gens autour, tu as vu l'audience, comment elle a été émue. Donc il y a une certaine distance, d'accord, entre quoi? Entre l'acteur et le rôle. Il est là, elle est là cette distance, mais elle n'est pas de l'ordre physique. Elle n'est pas non plus dans une distance psychologique. D'accord? On n'est pas de l'ordre de la dissociation. Parce que ça, c'est clair. C'est très important. Très important. Vous allez voir des dizaines de livres qui parlent d'observateurs, de témoins, etc. Et vous allez essayer, sur la base de ces livres, d'être toujours en témoin. Et non. Oubliez ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que nous apprend cette analogie de rôle et d'acteur? Il sait très bien, l'acteur sait très bien qu'est-ce qui est mithya et qu'est-ce qui se passe au niveau de mithya. Et il sait très bien qu'est-ce qui est satya. Ça, c'est très clair pour lui. Il ne mélange pas les niveaux. Première chose. Extrêmement important. Mais dans l'ordre du mithya, et je vous rappelle que l'ordre du mithya, c'est ce qu'on voit tous les après-midi d'habitude, c'est les interrelations, c'est le dharma, c'est grandir en tant que personne, c'est les pratiques méditatives, se débarrasser de sa subjectivité. Aujourd'hui, on va voir les actions et les résultats. Je suis engagé dans l'action, aide-toi, le ciel t'aidera. On va commenter ça, avec notre propre vocabulaire. Et c'est exactement ça qu'on va faire ce soir, cet après-midi, après ça, immédiatement. Donc là, on est dans le domaine de mithya, et cette personne dans le domaine de ce qui est mithya, de ce domaine de ses formes, après tout, c'est là où je vis, moi, en tant qu'individu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait la différence ici? Comme un acteur, il sait parfaitement se plonger dans cet univers du mithya, du rôle, et le rendre si réel et d'une certaine beauté à la fois. Mais intérieurement, il est absolument libre. C'est une analogie, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir un peu ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que vous êtes en train dans la simulation et qu'à partir de maintenant, vous devez être tous des acteurs et faire semblant de jouer des rôles. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je le dis explicitement pour pas que vous rentriez aussi dans cette méprise-là. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous parle d'une relation. B, le rôle est dépendant de l'acteur. Et l'acteur est indépendant du rôle. Jiven Mukta, c'est ça. Les émotions ont toute leur place. La créativité a toute leur place. La créativité que vous avez. Vos talents uniques, toute sa place. Swakarma, toute la place. On a parlé de Swakarma. Toute sa place. La
la réalité empirique, elle est là. Et en fait, il n'y a pas deux réalités, il n'y a pas réalité empirique et réalité absolue qui sont deux réalités parallèles. C'est pas parallèle. On n'est pas dans le 2, on est dans le 1. Donc au sein même de cette réalité empirique, il y a le satyam. Au sein même, partout où il y a du mithya, il y a aussi du satyam. Vous voyez ça? Partout où il y a des rôles, il y a l'acteur. Partout où il y a Ishvara, il y a ces relations, ces ordres psychologiques, physiologiques, biologiques, etc. Partout là où il y a Ishvara, partout où il y a l'océan, il y a de l'eau. Donc pour le Jivanmukta, c'est clair. Où est quoi? Mais en toute liberté. Il n'agit pas sur la base d'un manque ou d'une insatisfaction, mais juste, c'est comme si... comment est-ce qu'on dit en français? Sa limitation, dont il sait très bien qu'elle est juste apparente, elle n'est pas réelle. Donc il va même jouer à fond son rôle ou sa limitation, avec les ressources qu'il a en tant qu'être humain. Parce que c'est uniquement de ça qu'il dispose pour interagir. Il va, sur cette base-là, jouir de la vie, en toute plénitude. Il n'est pas complètement ensorcelé, trompé par ce qui est mithya. Mais il s'engage en même temps. D'accord? Donc c'est tout du domaine du paradoxe. Difficile à expliquer. Mais certainement libérateur. Certainement, il y a une paix profonde. Il y a une certaine tranquillité qui n'est pas du domaine de l'esprit. L'esprit continue, il peut s'agiter, il peut être dans la confusion, il peut être dans la tristesse, il peut avoir des émotions. Mais ces émotions, comme dans une mer, sont à la surface. Pour donner une analogie, je dirais, de profondeur, le fond de l'océan reste tranquille. Le fond de l'océan, c'est Satyam. Il n'est pas affecté par ce qui se passe. Alors, chapitre 16. Cher fils, supposons un homme amener les bras enchaînés, tandis qu'on l'accuse. Il s'est emparé de ceci, il a commis un vol, et qu'on chauffe le fer pour le punir. S'il est l'auteur de ce méfait, son attitude sera mensongère. Envahi par le mensonge, l'âme enveloppée par le mensonge, il se saisit lui-même du fer incandescent, se brûle et périt. C'est des, comment est-ce qu'on dit, des détecteurs de mensonges. D'accord? Il y a des détecteurs de mensonges électriques, il y en a un autre qui est... Il n'y a pas ça, il y a dehors des histoires comme ça dans les temps au Moyen-Âge, etc. Hein? L'exorciste. Hein? L'exorciste. Ou l'exorcisme, ou des choses comme ça. Hein? C'est le livre que je vous donnais. Alors, fer rouge, d'accord? En fait, ou alors c'est les histoires de saints là qu'on met dans les flammes. On les met à l'épreuve des flammes. Vous vous souvenez de ça? Et il ne leur arrive rien. Donc ça me fait penser à ces histoires-là. Ici, l'histoire, c'est quoi? On a attrapé quelqu'un qu'on accuse de vol. Et afin de tester si vraiment il est dans la fausseté ou dans la vérité, s'il est dans le mensonge ou dans la vérité, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait, on fait chauffer un fer au rouge, on lui demande de quoi? De toucher ce fer rouge. S'il est dans la vérité, le feu ne l'atteindra pas. Mais s'il est dans la fausseté, qu'est-ce qui va se passer? Il va être brûlé. D'accord? Détecteur de mensonge. N'essayez pas trop. Hein. C'est l'histoire. Alors, donc voilà ce qui s'est passé. Si donc il est effectivement l'auteur du vol, qu'est-ce qui va se passer? Il va être brûlé. Mais s'il n'est pas l'auteur du méfait, alors il affirme sa vérité. Envahi par la vérité, pénétré par la vérité, l'âme, c'est marrant, j'ai utilisé le mot âme. L'âme enveloppée par la vérité, se saisissant du feu incandescent, il ne se brûle pas et est libéré.
comme cet homme qui n'est pas brûlé, le monde entier a la vérité pour son âme, pour sa réalité. Cela est le réel, cela est le soi. Tattvamasi. Donc en sanskrit, tu es cela, c'est Tattvamasi. Tat, c'est cela, Tvam, c'est tu, Tvam. C'est marrant, hein, le mot est quasiment le même. Tu, toi, Tvam. Tvam, tu. Tat, cela. Asi, c'est tu es. D'accord? Tattvamasi, tu es cela chez Taketu. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas l'auteur du méfait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment est-ce qu'on comprend cette analogie au-delà des détecteurs de mensonges? Ça passe par l'âme, ça passe. Enfin, tu l'as nommé l'âme. Ouais, c'est pas le corps physique qui ment ou qui ment pas. exact. C'est le corps. En fait, c'est la réalité de l'individu lui-même. Voilà. Alors, si quelqu'un, l'idée est quoi là ici? Cette histoire, c'est pas oui, on va mettre le sage et l'ignorant à l'épreuve de ce fer rouge. Non, c'est pas ça. Et le sage, il va jamais être brûlé. C'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. C'est plus une histoire, il faut l'interpréter au niveau plus symbolique. Alors qu'est-ce que c'est? Si je suis convaincu, donc comme je suis convaincu d'être, et je suis certain d'être l'auteur de ce méfait, quel est le méfait dont il s'agit ici? De ce mensonge dont il s'agit ici? Ce mensonge, c'est quoi? Cette méprise, c'est quoi? C'est que l'infini que je suis, je l'ai réduit à quoi? Ouais. À ça. Donc si je suis dans ce méfait, dans ce mensonge, dans cette fausseté de mon être, qu'est-ce qui va se passer inévitablement? Comment est-ce que je vais conduire ma vie? Sur cette base-là, sur cette base de cette erreur au sujet de moi-même. Où est la sortie là? D'accord? Pas moyen d'en sortir. Tandis que si ma vie se construit sur la base de quoi? De la vérité. Je ne serai pas affecté comme ce voleur, d'accord? Ce pseudo-voleur en fait qui était innocent n'est pas affecté, il ne sera pas brûlé par le fer rouge. Je ne serai pas non plus quoi? Affecté par les tribulations de ce voyageur éternel. C'est que comme si les tribulations ou les épreuves que doit suivre, les rôles que l'acteur joue, sont bien là, elles sont à ce niveau, elles ont une certaine réalité. Mais je ne me méprends plus sur qu'est-ce qui est satire, mais qu'est-ce qui est bon. Donc, voilà le sens de ce chapitre 16. Tu es cela, Shvetaketu, tu es cela, Shvetaketu, avec ces paroles, Shvetaketu compris. Oui, y compris. D'accord? Donc la répétition est là pour dire, on s'attendait encore à dire, Père, dites-moi en plus. Donc l'Upanishad se finit par ces mots, par le fait que maintenant Shvetaketu a compris le sens de cette équation. Cette équation, donc, tu es cela. Donc, voilà la fin de cette Upanishad. Je crois que c'est extrêmement important. Ma conclusion sera la suivante. Extrêmement important de se souvenir que notre vie en tant qu'être humain se déroule dans ce qui est cette réalité empirique. Donc on n'est pas en train de dénier cette réalité empirique. En fait, c'est dans ce domaine de cette réalité empirique, de ce qui est mithya en termes de réalité fondamentalement, c'est cela qui va m'aider à me libérer ou à comprendre ou à aller au-delà et comprendre que ça, c'est pas la seule réalité. Il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Mais
avant de parvenir à cette réalité absolue, il faut que je m'engage pleinement dans cet univers de forme, cet univers qui est béni par Ishvara, par cet ordre du Dharma, par cet ordre qui régit l'action et les résultats, le swakarma, etc. etc. Donc cette transformation qui intervient dans ce qu'on appelle Mithya, ou dans ce qui est le monde d'Ishvara, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Ne pensez pas que vous allez pouvoir vous réfugier dans un espèce d'absolu impassible et inaffecté. Relativement, en grandissant et en vous imprégnant des réalités de l'existence à ce niveau-là, à ce niveau de Mithya, vous allez pouvoir, de manière relative, vous affranchir de la peine, vous affranchir de cette peine, de ces douleurs, de ces émotions destructrices qui, en fait, n'ont pas lieu d'être. Ces conditionnements, ces facteurs limitants que l'on a tous, vous allez petit à petit vous en défaire. Et c'est ça qui va pouvoir vous aider à comprendre le sens ultime de cette équation. Donc c'est par la compréhension de Ishvara et de quelle manière cet ordre des choses à niveau psychologique, physiologique, action-résultat, etc., tout ça fonctionne, que je vais pouvoir me transformer. Donc on va voir ça maintenant dans le domaine de l'action et du résultat. Je n'arrête pas de faire des actions. J'ai compris avec ces liens, avec cette réalité de l'interdépendance et de l'interconnexion de toutes choses, qu'il y a une réalité qui est incontournable, qui est celle de quoi? Celle du Dharma. Celle de ce lien qui nous lie tous. Et toutes mes actions ont un impact sur le reste. On a vu ça. Et cela doit guider le choix de mes actions. Vous vous souvenez de ça? Et mes actions sont en relation avec tellement de gens. Et je dois aussi, au sein de chacune de ces relations, m'interroger sur qu'est-ce que je peux faire? De quelle manière est-ce que je peux nourrir et faire grandir cette relation? Vous vous souvenez de ça? Maintenant, il y a une autre chose qui est importante quand on rentre dans le domaine de l'action, c'est que ces actions sont faites avec en tête un certain résultat. Et la réalité de mon expérience est que je n'arrive pas toujours à obtenir ce que je veux. Oui ou non? Pas toujours. Donc maintenant, comment est-ce que cette compréhension d'Ishvara va m'aider à aborder cette question, qui est fondamentale? De tout le temps que je vis en tant qu'être humain, qu'est-ce qui se passe? Je ne cesse de faire des choix, je ne cesse d'agir, et je ne cesse de récolter des résultats de mes actions. Donc comment est-ce que je peux, avec cette connaissance, cette dynamique entre les actions et les résultats, vivre au mieux ma vie? C'est ce qu'on va voir maintenant. Okay. Donc éminemment pratique. Om Purnamadav Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate